you ready? Alors, chers amis carpistes, bonjour, chers abonnés, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Moi, pour ma part, ouais, on va dire que ça va. Pour le reste, ben voilà, on est venu pour encore un coup du soir. Et malheureusement, ben voilà, je suis venu amorcer quasiment toute la semaine. Et comme d'habitude, j'ai amorcé même un autre poste. Mais comme d'habitude, il y a sûrement des gens qui regardent un petit peu à gauche, à droite, ce que les gens font ici et là. Pourtant, quand je viens amorcer, c'est très tard le soir. Et je viens même encore en mode paracommando, mais quelqu'un dessus, comme d'habitude. Donc, commence à en avoir un petit peu marre. Et ici, en plus, dans le coin, c'est devenu le carnage, quoi. Il y a des pêcheurs partout. Partout. Donc, écoutez, je me suis installé sur un poste, forcément non préparé. Je suis venu carrément à l'arrache. J'ai tapé quelques boules alentour des montages et tout, mais bon, j'ai pas bon espoir. Poisson bouche un tout petit peu, mais quand je dis un tout petit peu, c'est un tout petit peu. De temps en temps, vous avez un coup de bite, mais sûrement peut-être du blanc qui tape dans le fil ou quelque chose dans le genre comme ça. Il y a un carpiste ici, qui est quasiment en début de bief. On va dire que ça fait 10 jours qu'il est ici. Sur 10 jours, il fait 2 poissons. Donc, c'est pas des blagues, hein. Il fait 2 poissons sur 10 jours. Donc, je sais pas, à mon avis, je pense que le changement de temps qu'il a plu, en plus de ça, il a rafraîchi bien. Avant ça, on a eu les toutes grosses chaleurs. Ici, là, maintenant, aujourd'hui, depuis maintenant un jour ou deux, il recommence à faire très lourd. Donc, à mon avis, je pense que le poisson n'est toujours pas enclin à se nourrir. Maintenant, est-ce qu'elles ont frayé? Normalement, oui. Maintenant, théoriquement, elles ont fini. Mais je sais pas ce qu'il y a. J'ai posé des questions un petit peu à gauche, à droite, et pour l'instant, c'est mort. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qu'il y a pour l'instant. À mon avis, je pense que c'est la chaleur. Il fait trop lourd, il fait trop chaud. Le poisson cherche plus l'oxygène qu'autre chose. On verra. Écoutez, on verra. On fait comme d'habitude. Je suis ici sur un coup du soir jusqu'à 23h, minuit. Et est-ce qu'il y aura peut-être une suicidaire qui passera par là? Je sais pas. On verra. De toute façon, c'est comme je vous ai toujours dit, hein. Il n'y a pas de bouillette miracle, j'ai pas des bouillettes en or. Donc voilà, c'est encore le poisson qui décide en fait ce qu'il veut faire un petit peu. J'espère que demain, ces 4 bourrins là, qui en plus de ça sont plus à s'amuser qu'à pêcher, j'espère que les 4 bourrins d'ici demain ne seront plus là. S'ils sont là, bon tant pis, on se remettra sur le même poste qu'on s'est mis aujourd'hui. S'ils ne sont plus là, on va essayer de tenter de retourner là où on avait préparé le poste. On verra. Je vous dis, c'est chaud, c'est très chaud. Donc aujourd'hui, écoutez, on est ici. Donc en mode à l'arrache, à pas d'avance.
Il n'y a pas le choix. Je pêche à la petite boule, je pêche à la boule de 15 sur les 2 cannes. J'ai une canne donc avec un montage tout à fait normal, avec 2 petites boules de 15, parce que je sais que les tanches sont très actifs, parce que le pêcheur que je vous dis qui est là depuis 10 jours, il se chope des tanches quasiment tout le temps. Donc ici, pour essayer de pallier aux tanches, je pêche à la double boule sur une canne, basse krill. Et la deuxième, on essaye sur un montage, enfin c'est un montage, ouais, on va dire que c'est même pas un montage flottant, c'est vraiment dire d'équilibrer la bouillette pour qu'elle vienne se poser. C'est sur une base, donc, beurre-foot crème, beurre-foot fruits, pardon. Sur une base orange, c'est une bouillette à l'orange. Sur une bouillette, donc je vous dis, sur un montage équilibré, vraiment pour dire que la bouillette vienne se poser. En fait, c'est l'hameçon, c'est l'hameçon qui maintient la bouillette, qui maintient la bouillette au fond. Donc, on verra. On verra, je sais vous dire que ça. Donc ben voilà, ben écoutez, je vous reprends comme d'habitude dès qu'il se passe quelque chose de mieux. J'espère, je vais croiser les doigts, on verra. Et je vous dis à tantôt. Allez, ciao, ciao. A few moments later. Alors salut les gars. Bon ben c'est comme je vous disais. Il n'y a rien qui bouge. De temps en temps, un petit coup de bip, mais à mon avis, c'est même pas du poisson. Je pense que c'est peut-être les merdes qu'il y a encore là, ici, sur le bief qui tape dans le fil ou quelque chose comme ça. Oui, mais il n'y a absolument rien qui bouge. Je suis ici depuis 17 h et il est maintenant 21h30 et rien, mais absolument rien du tout. Et le pêcheur là-bas plus loin, c'est le même, c'est pareil. Il y a rien. Il y a vraiment ce qui s'appelle rien qui bouge. Donc je pense que je vais encore pêcher, on va dire, allez, je vais encore tenter le jab une demi-heure. On va dire, allez. Même 1 heure, allez, on va attendre encore une petite heure. Et après, je crois que c'est bon, on va remballer. Je vais encore regarder pour essayer de me déplacer encore plus loin ailleurs. Mais bon, ça devient pénible. Ça devient pénible ce genre de mec qui garde tout ce que... Des mecs, à la limite, c'est tout juste bon s'ils se mettent pas en mode paracommando et qu'ils viennent voir à la limite sur les biefs où ce que les gens peuvent amorcer, hein, c'est pas possible autrement. Hein. Surtout, je vous dis, à l'heure où je viens amorcer, comme je viens de vous dire, c'est fou, c'est aberrant. Il y a personne qui sait me voir, c'est pas possible, c'est impossible, impossible. Il y avait personne de chez personne. Et comme par hasard, 1 heure avant que j'arrive, plaque. C'est à croire qu'ils savent à l'heure où je viens et à l'heure où je retourne. Je ne sais pas. On verra. Peut-être que demain, je reviendrai. Enfin, pour vous, ça sera tout de suite, mais peut-être que demain, je reviendrai. S'ils sont encore là, bon, ben, tant pis, je ferai demi-tour. S'ils sont plus là, je me remettrai sur mon poste, en espérant qu'ils n'ont pas fait trop de bordel. Si pas, je vais aller me préparer un autre poste ailleurs encore et puis on verra. Si maintenant ça recommence encore à ce niveau-là. Alors là, écoutez, franchement, je sais plus ce que je peux faire, je sais plus ce que je dois faire, j'en sais rien du tout. Enfin bon, écoutez, on verra. C'est comme ça. Bon maintenant, et je me trouve pas d'excuses parce que j'ai pas de départ, rien, hein, mais voilà, aller au canal, taper tes lignes et amorcer quelques bouillettes alentour. Non, c'est pas ma conception d'aller pêcher le canal. Et en plus de ça, bon, c'est vraiment,
y aller au petit bonheur la chance pour dire peut-être qu'il y a un poisson qui passe par là, mais bon, non, c'est pas comme ça que ça... Enfin, moi, du moins, c'est pas comme ça que je fonctionne. Bon, ben écoutez, si se passe quelque chose, comme d'habitude, ben je vous dis, je filmerai, oui. Si pas, ben je vous reprends à la fin de la vidéo pour une conclusion. Allez les gars, à tantôt, ciao ciao. Alors voilà les gars, bon ben comme je vous ai dit, hein, le lendemain, ben voilà, je suis de retour. J'ai changé de poste. Je suis sur un poste que j'avais déjà amorcé, comme je vous avais dit, j'avais déjà amorcé pendant un jour ou deux. Je suis ici, j'espère que ça va le faire. En tout cas, voilà, il a fait très lourd. Et on vient de se manger une drache pas possible. Donc maintenant, théoriquement, le poisson, il devrait passer à table, un petit peu, du moins, j'espère. Parce que, ben, comme je vous ai dit, en général, grosse chaleur, orage, poisson, entre guillemets, le poisson s'est réoxygéné, donc il devrait théoriquement passer à table. Ici, en tout cas, pour l'instant, sur cette portion-ci, bah, il fait calme. Il y a de temps en temps, on voit un saut de poisson. Maintenant, je dis pas forcément que c'est de la carpe. J'en ai vu deux se retourner dans les herbiers en face de moi. J'ai posé mes lignes. Je suis exactement avec les mêmes choses que la veille, donc que hier, donc c'est-à-dire ma base krill et ma base beurre foot crème fruitée. Donc ben, écoutez, on verra. Théoriquement, normalement, ici, je suis déjà beaucoup plus confiant parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller pêcher sur une place ou sur un endroit, pardon, que vous n'avez pas confiance. Je vous dis, j'avais préparé ma place ici et là, je me suis fait bouffer, donc j'en avais préparé, heureusement, j'en avais préparé deux. Et je vais dire, comme c'était pas prévu que je vienne ici, donc hier, je me suis mis à l'arrache, là où vous avez vu. J'ai rien fait du tout, même pas un coup de but, rien de rien du tout. Donc voilà, ici on est sur une place que je vous dis, j'ai amorcé quelques jours. Avant de retourner hier, je suis venu sur cette place-ci et avant de repartir, j'ai retapé des boules. Donc écoutez, on verra aujourd'hui. Je sais pas, je suis confiant pour au moins en faire une. Au moins en faire une. Vous allez me dire, c'est pas terrible de faire un poisson sur deux coups du soir. Mais au vu de ce que j'ai déjà pu entendre et au vu de ce que j'ai déjà pu voir, parce que le monsieur est toujours là, là en début de bief de l'autre côté, il est toujours qu'à 3 poissons. Mais enfin bon. Voilà, 3 ou 4, je ne sais plus. J'ai eu 2 passants qui sont passés là tantôt. On a discuté un petit peu. Ils pêchent tous les deux au roseau. Il y en a un, comme il dit, c'est catastrophe. C'est catastrophe. Et l'autre, l'autre il pêche en style, en carpodrome là. Hein. Et c'est pareil aussi. C'est dur. Le temps, vous allez me dire, le temps n'arrête pas de changer. Donc, je crois que le poisson est un petit peu foufou. Donc, on verra. Écoutez, on verra. Je vous reprends d'ici à ce qu'il se passe quelque chose. Allez, les gars. Ciao, ciao. Alors, voilà, les gars. Je vous présente une petite miroir, 8 kilos, c'est pas gros, mais bon voilà, j'ai changé de poste, je suis retourné sur un poste que j'avais déjà pêché bien avant, c'est top, sur une bouillette, sur ma bouillette à l'orange, donc ma beurre foot crème fruité, on va dire, voilà,
Franchement, je peux pas rêver mieux. Bon, allez, on va aller la relâcher. Et on va essayer d'en reprendre une. Et on verra bien. Ok? Allez les belotes. Si pas, je vous prends à la fin de la vidéo. Ciao, ciao! Voilà les gars. Deuxième. Miroir 14. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, c'est toujours la même chose. Grosse chaleur. Après, et un orage. Il n'y a rien de meilleur. Je vous l'ai dit dans la vidéo juste avant. Et vous voyez bien que je raconte pas de bêtises non plus. Je l'ai faite avec une boule de 16 et une demi pop-up. Sur ma base encore beurre foutre crème fruitée à l'orange. Et voilà le résultat. Bon, écoutez, on va espérer peut-être encore en reprendre une, en espérant de ne pas se manger encore un orage, parce que là maintenant ça devient vraiment noir de chez noir là-bas dans le fond. Mais bon, c'est pas grave, on a pris le parapluie. Allez, s'il se passe encore quelque chose, je vous tiens au courant. Allez, ciao, ciao. Alors salut les gars. Bon écoutez, malheureusement je vais devoir écourter ce coup du soir-ci, parce qu'il y a un nuage qui arrive, mais c'est noir charbon il arrive de là-bas dans le fond, donc je vais pas tenter le diable. Je crois que je vais remballer plus vite que le train d'11h, comme on dit, et je vais me rentrer vite avant d'être complètement percé, parce que là franchement c'est waouh, c'est méchant à mon avis. Je crois que c'est méchant ce qui va tomber. Donc voilà, ben écoutez, encore une fois, comme je vous ai dit l'épisode juste avant, écoutez, les grosses chaleurs, il a encore fait chaud hier, et puis ben, aujourd'hui, regardez, il y a déjà eu de l'orage ce matin, il a plu ici et là, donc ça a réoxygéné l'eau. Et puis ben voilà, le poisson s'est remis à table et bon, je sais, c'est pas une grosse pêche, hein, comme j'ai déjà pu vous montrer, hein. Bon, j'en fais 2. Je pense que c'est déjà pas trop mal au vu de ce qui s'est passé depuis hier. Donc voilà. Maintenant, voilà, je voulais vous dire aussi que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je n'ai pas filmé les combats parce que je me retrouve à pêcher tout seul. Donc voilà, je vais essayer de regarder, d'acheter un pied pour pouvoir faire les vidéos comme je faisais avant, cette fois-ci, mais tout seul. Mais bon, voilà, le principal c'est que voilà, vous avez vu le poisson, vous savez avec quoi je l'ai fait. Voilà, on va se démerder, vous inquiétez pas. Donc voilà, ben écoutez, je vais vous dire comme d'habitude. Je vais vous souhaiter une bonne déroule. Je vous souhaite une bonne session pour ceux qui sont à la pêche là maintenant. Et je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Allez les gars, à la prochaine. Ciao, ciao.